toi je me confie. Tu es ma joie, mon espérance. Oui, en toi je me confie. Tu es ma joie, mon assurance. Car en toi je me confie. Tu es ma joie, mon espérance. Oui, en toi je me confie. Tu es ma joie, mon espérance. Car je t'aime, mon Yeshua. Tu es ma joie, mon assurance. Oui, en toi je me confie. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Oui, en toi je me confie. Toi seul est Merci mon Seigneur désir. Yoshua. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Oui, en toi je me confie. Oh Père. Tu es mon amour à moi. Merci Seigneur pour ton nom Yoshua. Tu es mon amour à Merci moi. Père pour ton seul nom Père. Tu es mon amour à moi. Oui, en toi je me confie. Tu es ma joie, mon espérance. Car je t'aime, mon Yeshua. Tu es ma joie, mon assurance. Oui, en toi je me confie. Tu es ma joie, mon espérance. Car je t'aime, mon Yeshua. Tu es ma joie, mon assurance. Oui, en toi je me confie. Tu es ma joie, mon espérance. Oui, par toi seul, oui, je respire. Tu es ma joie, mon espérance. Oui, je t'aime, mon Yeshua. Tu es ma joie, mon assurance. Oui, par toi, oui, je respire. Tu es ma joie, mon espérance. Oui, en toi je me confie. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Oui, en toi je me confie. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Toi seul est mon désir. Oui, en toi je me confie. Tu es mon amour à moi. Tu es mon amour à moi. Tu es mon amour à moi. Oui, en toi je me confie. Tu es mon amour à moi. Tu es mon amour à moi. Tu es mon amour à moi. Oui, en toi je. Tu es mon amour. Tu es mon amour Oh à Père, moi. nous bénissons ton nom, nous saluons ta présence parmi Tu es nous. mon amour à Nous saluons ton nom qui est au-dessus de tout nom. Ton nom qui est au-dessus de toute chose. Ton nom, Père, qui est au-dessus de toute gloire, au-dessus de toute puissance.
Au-dessus de toute magnificence, Yeshua. Tu es notre Père, notre El, notre Elohim, notre El Shaddai, Adonai. Oh Yeshua, tu as les noms que personne dans ce monde vient avoir, Père. Le rocher frappé, la pierre angulaire, Yeshua. Oh, la pierre que les baptisés ont rejetée. Seigneur Yeshua, la pierre est devenue la principale des langues. Oh Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la lèvre et les tables. Alléluia. Tu es mon espérance, 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 tu es je t'aime ton papa. Oh Yahweh, Seigneur, Yahweh, tu es mon amour, Yeshua. Tu es mon amour, tu es mon amour. Tu es mon amour, tu es mon amour. Merci Seigneur Yeshua. Est-ce que pouvons-nous élever nos voix pour adorer ce Père? Adorer celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui est notre roi, notre rédemption, notre solution, notre roi. Oh Papa, nous saluons ta présence, nous bénissons ton nom glorieux, ton nom puissant Père, ton nom qui au-dessus de toutes choses. Alléluia. Sois loué Père, sois élevé, sois glorifié Père, sois magnifié, toi qui as créé le ciel et la terre. Aucune chose, Seigneur Yeshua Mashiach, oh Père, n'a été créée sans toi. Toutes les choses ont été créées par toi et pour toi. Yeshua Mashiach, tu es merveilleux. Tu es Elohim, notre roi, notre rédemption, notre solution. Seigneur, c'est toi qui as dit, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Il n'y a que toi, celle qui donne le repos. Il n'y a que toi, Père, qui transforme le cœur. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur Yeshua. Alléluia. Gloire à ton nom, Yeshua. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Oh, Père, le mystère de la piété est grand. Car Elohim a été manifesté en chair. Oh, Père, tu es venu dans ce monde, Seigneur Yeshua, pour nous sauver, Seigneur. Alléluia. Tu as été manifesté en chair. Fils des anges, crie dans le monde et élevé dans la gloire. Alléluia. Seigneur Yeshua, tu es venu nous libérer dans la captivité de l'ennemi, là où nous étions condamnés, là où nous étions, Seigneur Yeshua, dans la boue. Seigneur, tu nous as fait sortir de là. Voilà la raison pour laquelle nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur, pour le souffle de vie, la bonne santé que tu nous donnes tous les jours, Père. Oh, Père, sois loué. Sois élevé, Père. Alléluia. Oh, Père. Gloire à ton nom, Yeshua. Ta puissance
c'est à ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, c'est à ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, c'est à ma vie. Oui, je vais t'adorer de tout mon cœur. Oui, je vais t'adorer de tout mon cœur. Oui, je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon aile. Oh Père, tu es mon aile de choix. Tu es mon aile. Tu es mon aile. Tu es mon aile. Ton amour, ta puissance, ta présence, c'est à ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, c'est à ma vie. Je vais t'adorer de tout mon âme. Je vais t'adorer de tout mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Oui, Seigneur, tu es mon aile, tu es ma force, tu es ma rédemption, ma solution, Papa, le véritable aile, le choix. T'élèvons, Père, glorifions ton Saint-Nom, Papa. Oh, tu vis au siècle des siècles. Alléluia. Merci, Alléluia. Applaudissons notre roi, notre Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs, Yoshua HaMashiach, celui qui est ressuscité des morts. Même la mort n'a pas pu tenir devant lui. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Il a traversé les tabernacles. Il a traversé le ciel. Il a traversé. Il est assis sur son trône. Il s'appelle Yoshua HaMashiach, notre Père, notre Roi, celui que nous sommes venus élever, celui que nous sommes venus adorer, celui que nous sommes venus célébrer, parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la majesté, il mérite notre Seigneur, celui qui nous donne le souffle de vie, la bonne santé, celui qui nous transforme, celui qui nous amène vers la perfection, celui qui nous amène au ciel, celui qui est notre Roi. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour élever son nom,
les noms glorieux, les noms puissants de Yeshua. Alléluia. Gloire à ton nom, Yeshua. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a la joie. Est-ce qu'il y a vraiment la joie? Est-ce qu'il y a vraiment la joie? S'il y a la joie, applaudissons encore notre roi. Alléluia. Notre Seigneur, notre roi, notre rédemption. Il mérite les acclamations, notre roi, notre Seigneur des Seigneurs. Amen. Qui peut nous entonner dans la louange là? La louange. Tu peux nous entonner là? C'est quoi ça? Hein? Quand je vois la bonté de mon Père, briller sur le toit de ma maison, quand je vois la bonté de mon Père, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme bénit 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 le Seigneur. Ça va, mon frère? C'est pour la toute première fois. Présentez-vous, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Donald, je viens de Halle. C'est toi le fils de notre maman d'Italie. Oh, waouh, waouh. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus au milieu de fous. Amen. Nous sommes les fous du Seigneur. La prédication de la croix est une folie pour les gens qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance, mais on est aussi des fous. Amen. Que Yeshua soit béni. Alléluia. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Dieu a fait grâce, on est là. C'est magnifique, non? Eh oui. Bien, on va essayer un peu, faute de temps, parce qu'il y a d'autres aussi qui vont intervenir. Résumer un tout petit peu ces petits messages. C'est costaud, mais quand même, on va le faire en quelques minutes. La fois passée, vous vous rappelez, nous avons essayé de poser quelques bases concernant deux fameux mots, qui est Jésus-Christ Sauveur, Jésus-Christ Seigneur.
J'espère que chacun a essayé de les scruter, de réfléchir là-dessus. La partie sauveur, ça on le connaît, on le sait. On adore d'ailleurs cette partie sauveur parce qu'il a tout fait pour nous. Il a tout fait. Il nous a sauvés et il continue à le faire. Il a fait, il fait et il continue. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste la partie Seigneur. C'est cette partie-là qui pose vraiment problème pour nous les chrétiens. La plupart, certes, ils l'ont accepté comme Seigneur, mais dans la pratique des choses, c'est un peu compliqué. Est-ce que réellement le Christ est Seigneur dans mes études? Est-ce qu'il est vraiment Seigneur dans ma vie, dans mon couple, dans mon travail, dans mon assemblée? Voilà autant de questions qu'on peut chacun de nous réfléchir là-dessus, si vraiment le Christ est Seigneur, pour ne pas tomber sur ce passage. Alors, c'est dans le livre de Matthieu, si on peut commencer par là, Matthieu 7, 22. Quelqu'un peut lire Matthieu 7, 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Merci frère. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez. Dans d'autres traductions, on dit, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui commettez le péché. Je vous dis, mes frères et sœurs, moi j'ai peur là. Devant vous, je parle au nom de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur dans ma vie? Pour ne pas tomber là-dessus, pour qu'il puisse me rejeter ce jour-là. Personnellement, ça m'interpelle. C'est là doit commencer dans la marche chrétienne cette interrogation. Est-ce que nous marchons? Est-ce que le Christ est Seigneur? Ça veut dire quoi, Seigneur? Dans la traduction grecque, Seigneur, ça signifie propriétaire. Et dans sa parole, qu'est-ce qu'il a fait? On était des esclaves. On était des esclaves dans le péché, complètement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a achetés. Nous sommes devenus ses esclaves. Et oui, nous sommes esclaves du Seigneur. Le Seigneur, dans le mot Seigneur, dans le mot sauveur, dans le mot Seigneur, il y a esclave. Du moment où nous sommes sa propriété, eh bien, il est notre maître. Et le maître avec ses esclaves. Maintenant, l'esclavage du Christ, il est complètement différent. De l'autre côté, certes, nous sommes libres, mais cette liberté-là, il a dit à travers sa parole aussi, nous ne devons pas en faire n'importe quoi. Parce que nous avons été achetés à un grand prix. Nous lui appartenons. Que nous devons faire quoi? Adorer le Christ à travers aussi nos corps. Notre corps, c'est Dieu. L'apôtre Paul nous a rappelé, savez-vous pas que votre corps représente le temple du Christ? Alors là, ça m'amène à une question. Pourquoi il y a tant d'interrogations? Pourquoi il y a tant d'inquiétudes chez les chrétiens? Ceux qui se disent chrétiens.
Parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur. Le fait de l'accepter comme ton Seigneur, il te protège. Il t'assure tout ce qu'il y a. Et il y a énormément de promesses dans sa parole. Énormément. Sur tout. Sur la vie des couples, sur nos études, sur nos finances. Il y a tout. Toutes les promesses sont là. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on est toujours inquiet? C'est ça. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Un petit souci, on s'inquiète. On appelle le frère XY. Réfléchissons franchement, mes frères. Parce que la parole de Dieu, cette Bible, se résume dans l'amour. Et cet amour, c'est juste ces deux mots. Seigneur et Sauveur. Sauveur, il a fait sa partie, il a fait sa part, il continue à le faire. Trop de demandes, ça ne manque pas. Tous les jours, on lui demande des choses. Surtout, mais est-ce que Sauveur, Seigneur, là, on l'accepte? C'est là où il y a la démarcation. Des demandes, oui, on en fait tous les jours. Mais la partie Seigneur, comme nous sommes son esclave, de pratiquer et de respecter ses commandements. Sinon, c'est un souci, un gros souci. Comme il a dit ici, nous avons lu dans Matthieu 7, il va nous dire, mon frère, c'est là, je ne te connais pas, et moi je ne veux pas ça du tout. Je vais participer avec Christ dans ce royaume. Et une chose est sûre et certaine, de nos propres efforts, on ne va pas y arriver. On ne va pas. C'est pourquoi nous devons confier, comme il a dit dans Proverbe, confie-toi à l'Éternel, en tout et pour tout. Il n'y a pas de partie X. Oh non, ça c'est non. En tout et pour tout. Je vous assure, mes frères et sœurs, s'il est vraiment Seigneur dans ta vie, vous allez voir la différence. Et c'est ce qui pose aussi problème. Le chrétien, il y en a beaucoup dans mon pays, RDC. Dans pratiquement chaque coin de la rue, il y a une église. Pratiquement. C'est dimanche. Waouh! Je ne vous fais pas dire ce qui se passe dans chaque coin de la rue. Des baffles sortis, ils crient à la longueur de la journée. Mais la question, est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? Dans notre assemblée ici à l'épée, est-ce que Christ est vraiment notre Seigneur? Avec mes enfants, est-ce qu'il est vraiment Seigneur? Là aussi, il y a une réponse là-dessus. Franchement, quand je médite la parole, j'ai réponse à tout, quoi. Mais je demande simplement son aide pour que je puisse marcher sur ses pas de Yahushua HaMashiach. Donc je vais faire bref là-dessus. C'est vraiment quelque chose de profond, de costaud. On va laisser aussi la place aux autres. Que chacun de nous médite là-dessus, que chacun de nous réfléchisse là-dessus, si vraiment Yahushua HaMashiach est Seigneur dans sa vie. Sauveur, oui. On l'embête tout le temps, hein, même des choses banales, on vient demander à Dieu. Il a déjà, tu l'as, mais tu demandes quand même. Ça aussi, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'il est vraiment Seigneur dans notre vie? En tout et pour tout, mes études, l'assemblée, la communion fraternelle, c'est important qu'on se réunisse ensemble. L'autre fois, hier, j'ai partagé avec ma sœur Marie sur un sujet encore très, très, très important, où la plupart disent que la marche chrétienne, c'est tellement difficile. La vie chrétienne, c'est tellement difficile. Moi, personnellement, quand je médite là-dessus, je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, que la vie chrétienne, elle est difficile. Je ne comprends pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. On va en parler plus tard. Mais en Christ, il y a la victoire. La difficulté, c'est peut-être par rapport à la chair. C'est ça. Mais bon, si tu sors de là, parce qu'il a dit, ne marchez pas selon la chair, selon l'esprit. Restons conduits par l'esprit. Juste une proposition pour terminer. Est-ce que c'est possible que chacun de nous, à partir de maintenant, fasse un petit vœu, c'est-à-dire dans ce sens que l'objectif, à partir de maintenant, est de réaliser 0 péché.
C'est faisable, ça? L'Assemblée, est-ce que c'est faisable, l'objectif à partir de maintenant, de réaliser 0 péché? Grâce à qui? On va y arriver. Objectif 0 péché. N'oublions pas. Voilà, que Dieu soit loué. Merci pour votre attention. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur pour ces temps disponibles qu'il nous a accordés, afin que nous puissions partager sa parole. Parce que sa parole, c'est une vie. Il faut qu'à travers nos vies, qu'on puisse voir sa parole. Ce n'est pas en parlant que j'aime Jésus qu'on puisse croire que tu es de Dieu. Il faut qu'on puisse voir en toi les œuvres de Christ. La conscience. La conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit que l'acte que je pose, il est bien ou mauvais. J'aimerais que chacun de nous, croyants, chrétiens, chacun de nous puisse faire la conscience, prendre sa conscience, l'étude de sa conscience. Chacun de nous a quelque chose qu'il aime beaucoup. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose que nous aimons beaucoup, que nous sommes attachés très fort à ça, que nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ça. Mais Dieu n'aime pas ça. Mais nous sommes attachés de ça. Mais Dieu n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une rétrospection, marche en arrière, voir ta vie. À partir d'aujourd'hui, maintenant même, qu'est-ce que nous devons faire pour se débarrasser de la chose que Dieu n'aime pas? Il est amour, ce Dieu. S'il y a un frère qui a une Bible qui peut me lire, Jean 8, verset 32. Bien aimé, Jean 8, verset 32. Celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va nous rendre libres. Dans d'autres Bibles, on dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est toujours la même chose, va vous libérer. Il y a 2 verbes dans ce verset. Il y a le verbe connaître et le verbe affranchir. Si quelqu'un encore peut lire Osée 4, verset 6. C'est les 2 versets que je vais essayer un peu d'expliquer un petit peu. On arrête là. On reste seulement là. Mon peuple est détruit parce que... Par faute de connaissance. Mon peuple est péri par faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas. Dieu même lui dit, il faut avoir la connaissance de la vérité pour que... Il est très important de connaître la vérité. Parce que la vérité va vous affranchir. Mais j'aimerais savoir de quelle connaissance parle-t-on dans ces versets? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Mon peuple est détruit par manque de connaissances. De quelle connaissance parle-t-on dans ces versets, mes bien-aimés? Si on regarde bien, on ne parle pas des connaissances de la science. Mais ne t'en fais pas. Les scientifiques ont fait des prouesses. Les scientifiques font des merveilles ces derniers temps. Les scientifiques font des robots qui parlent. Les scientifiques font des robots qui nous servent à manger. Mais dans ces versets, on ne parle pas de science. On parle de quoi, mes bien-aimés? Dans ces versets, on parle de la vérité. La connaissance de la vérité. Véritable vérité. La vérité, je vous dis, c'est la personne du Christ. Quand on dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance », vous connaîtrez la vérité et cette même vérité va vous affranchir. Jouons un peu avec les mots affranchir. Le verbe affranchir, ça signifie quoi? Quand on parle de verbe affranchir, on nous dit rendre quelqu'un libre, totalement libre. Si on retourne encore, on dit qu'affranchir, c'est quoi? Rendre quelqu'un indépendant, être indépendant. Vous savez, mes bien-aimés, chaque dimanche, chaque jour qu'on vient ici, lorsqu'on nous rassemblons, il y a un frère ou une sœur qui passe devant. Je crois que ce matin, on a aussi dit ça. Il dit, s'il y a quelqu'un qui a un chant qui passe devant, s'il y a quelqu'un qui a une exhortation, si quelqu'un a un témoignage qui passe devant, vous savez ce que ça signifie? La liberté. Donc, il faut être dans la joie ici. Il faut que nous soyons dans la joie, que nous sommes dans une assemblée qui a la liberté. C'est une assemblée de Dieu, c'est une assemblée véritable, parce qu'il y a la liberté. Le frère Guilain n'est pas un dictateur. Ni moi qui est devant, je ne suis pas un dictateur. Donc on vous laisse chacun la liberté. C'est cette liberté qui va nous affranchir. Mes bien-aimés, ne t'en fais pas. Lorsqu'on parle de la liberté aussi a son synonyme. La liberté a aussi son contraire, l'affranchissement. Celui qui n'est pas affranchi, il est assujetti. Si tu n'es pas affranchi, tu es asservir. Si tu n'es pas affranchi, tu es soumise. Si tu n'es pas affranchi, tu es plié. Si tu n'es pas affranchi, tu es esclave. Bref, tu es esclave. Il faut que nous affranchissons. Il faut que nous débarrassons de l'esclavagiste. Parce que l'esclave, tu seras conduit par quelqu'un, tu seras dirigé, tu ne seras pas indépendante. La connaissance de la vérité. Ouh, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. Est-ce que nous aimons ce Dieu? Est-ce que nous aimons la vérité? Est-ce que nous aimons vraiment ce Dieu? La connaissance de la vérité. Il est très important pour nous les chrétiens. Ce n'est pas la vérité qui existe après. C'est la vérité qui existe déjà. Il faut seulement les connaître pour être affranchi. Il ne faut pas dire que la vérité qui va exister après. Non, non. C'est la vérité qui existe déjà, mais il faut les connaître pour qu'on soit affranchi. Si tu ne connais pas, tu ne seras pas affranchi. Cherchons à nous libérer de tout ce que nous avons, que Dieu n'aime pas. C'est le moment de nous libérer. Il faut la connaître. Si vous ne connaissez pas la vérité, parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité. On sous-entend qu'on ne connaît pas. Vous connaîtrez la vérité. On sous-entend qu'on ne connaît pas. Il faut connaître la vérité pour qu'on soit affranchi. Pour qu'on soit libre. Et quand on vient dans l'assemblée, on se sent libre. C'est ça une bonne assemblée de Dieu. Il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous êtes esclave. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes esclave. Alors, je demande à mes frères et sœurs de connaître la vérité. Parce que la vérité est tellement puissante. Elle est tellement puissante, elle ne dépend pas de notre volonté.
La vérité ne dépend pas de notre volonté. La vérité dépend de notre Yoshua. Vouloir ou ne pas vouloir, la vérité va vous en débarrasser de tout ce que vous avez comme des choses qui vous bloquent. La vérité va vous débarrasser de soi-même, sans effort. Mes bien-aimés, la vérité va vous débarrasser. Il est Dieu. Il veut que nous nous débarrassions de cet esclavagiste pour que nous soyons affranchis. Mais attention, mes bien-aimés, l'affranchissement, elle a aussi des avantages. Une personne qui est affranchie, qui est libre, c'est l'avantage pour un chrétien. Lorsqu'on est affranchi, c'est que le mensonge ne peut pas vous dominer. Lorsqu'on est affranchi, le mensonge ne peut pas vous dominer. Le mensonge ne peut pas vous gérer quand on est affranchi. Mais si on n'est pas affranchi, c'est chaud. Hein? Quand on n'est pas affranchi chrétien, vous êtes esclave. Esclave. Cherchons à nous débarrasser de l'esclavagiste, à quitter ce monde-là, à vivre les véritables paroles de Dieu, parce que Dieu est amour. Je vous dis, mes bien-aimés, la vérité est les clés. Vous voyez la clé? Il a dit que je suis la porte. Mes bien-aimés, il faut l'ouvrir. Il est la porte. Yoshua. La vérité est la clé. Si tu as cette clé, tu ouvres cette clé, la porte là, ta vie va changer totalement. Ta vie va changer. Il suffit seulement d'ouvrir, d'avoir la bonne clé, la clé automatique, la clé cardinale, la véritable clé. Il suffit que vous en avez, vous ouvrez la porte, vous êtes seulement libre. Vous êtes seulement, je ne sais pas, votre vie, ça va changer. Vous ne serez pas les mêmes. Une personne qui a la connaissance de la vérité, il ne peut pas rester le même. Une personne qui raconte Christ ne peut pas rester le même. Tout ce qui était comme sa boîte de nuit, tout ce qui était comme l'alcool, tout ce qui était comme je ne sais quoi, que chacun de nous ici, présent, il a ça. Je vous dis, chacun de nous, il a quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais si tu as la clé de la vérité, tout ça va se changer en toi. Il suffit d'ouvrir la porte. Ouvrez seulement la porte. Toute ta vie, ça va changer. C'est ce que Dieu nous demande. Dès la vérité, de porter la vérité. Cette vérité, ça va nous transformer. La première chose que la vérité va nous transformer, c'est notre kabesha, l'intelligence. La première chose que Dieu va transformer en nous, c'est l'intelligence. Notre kabesha. Il va transformer ton intelligence. Et l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, maintenant ça va se manifester en toi. L'amour de Dieu, ça va te manifester en toi. Sans forcer. Cet amour se manifeste en toi. Dieu nous envoie. Il nous dit, nous devons nous libérer totalement. Deuxièmement, après l'intelligence, la perception. Comment nous devons voir les choses? La perception. Comment nous devons voir les choses? Lorsque tu es libéré, lorsque tu as ouvert la clé, là, tu as la bonne clé, tu as ouvert la perception. Ça va changer, mes bien-aimés. La conception aussi, ça va changer en vous. Comment tu vas concevoir les choses? D'abord, la perception, quand tu vois une personne entre ici, avec une mini-jupe, comment tu vas les regarder? Comment tu vas l'accueillir? Avec amour. Parce que vous avez la clé, la véritable clé, qui ouvre la bonne porte. C'est Christ. Il est devant. Il est devant, il nous demande seulement de faire un pas, d'essayer d'avoir cette bonne clé, d'ouvrir la porte. L'avantage de connaître la vérité, cela veut dire tous nos problèmes, toutes nos difficultés, ça va tomber soi-même. Tu n'as pas à s'efforcer.
Mes bien-aimés, cet après-midi, je vais seulement vous demander de connaître la vérité. Connaître la vérité. Et cette vérité va nous libérer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Ça va nous libérer. C'est à nous de suivre la vérité, de dire la vérité. On ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu lorsque tu mens. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on est aîné. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on aime les commérages. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on vole. La conscience, quand j'ai commencé, j'ai dit la conscience, c'est la voix intérieure qui va te dire l'acte que j'ai posé bien ou mauvais. Lorsque tu n'as pas cette conscience, alors oublie. Oublie de dire aux gens que je suis enfant de Dieu. Parce que Dieu voit seulement nos cœurs. Tout ce que nous devons faire, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit seulement nos cœurs. À partir de nos cœurs, Dieu sait, ça c'est mon fils, ça ce n'est pas mon fils. Connaître la vérité. Si vous connaissez la vérité, mes bien-aimés, personne ne viendra vous commander. Personne. Tout ce que vous ferez, c'est Dieu en vous. Christ en vous, qui est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, en quelques mots, pour nous encourager, pour nous exhorter, je réfléchissais à ça. L'apôtre Paul va parler à un moment donné de la Crète, des Crétois. Et il va dire, les Crétois, il y avait comment on dit ça, une phrase qu'on disait sur les Crétois, ils sont toujours paresseux ou quelque chose comme ça. Et il va dire que ce dicton, cette phrase des païens est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Et je comprends que d'un pays à un autre, il y a des réalités aussi spirituelles qui font que si les Crétois étaient comme ça, ce n'était pas spécialement de leur fait, mais l'arrière-plan et les forces spirituelles qui agissaient en Crète faisaient qu'ils étaient comme ça. Donc il y avait peut-être par rapport à d'autres pays un certain handicap, en tout cas sur une partie. Si on voit à Bérée, il y a cette phrase qui a été dite aussi, que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, si je ne me trompe pas, tout ça c'est la Grèce. Donc là, d'un même pays, mais de deux villes différentes, on voit qu'il y a aussi des différences. Donc chaque pays a sa réalité avec ses avantages, ses inconvénients, et chaque ville apparemment ses avantages et ses inconvénients. Alors, par rapport à ça, je voulais nous dire, déjà nous-mêmes, chercher à pratiquer les œuvres, et en tant qu'assemblée aussi. Car Yahushua dit ceci, qu'il est le cep, il est le tronc, et nous sommes les sarments. Et donc chaque branche est alimentée par le tronc, qui est commun à tous, qui est le Seigneur Yahushua. Et donc, si déjà nous-mêmes, donc je veux dire chaque chrétien est une branche, mais quand nous nous rassemblons dans l'assemblée, il n'y a plus d'individualité, mais tous ensemble, nous formons une personne, une épouse, ou dirais-je, une fiancée, une assemblée. Et donc, si on a notre, nos œuvres, nos temps de prière, nos temps de lecture, tout ce que nous pouvons faire en dehors. Mais quand nous nous rassemblons, c'est une autre réalité. Et donc, si nous faisons attention à notre propre vie personnelle, notre propre marche, il ne faudrait pas délaisser le côté assemblée. On peut rappeler, je ne sais plus combien, peut-être 1 ou 2, 3 mots, enfin peu importe, mais cette prophétie qui disait, consacrez-vous davantage en parlant à l'assemblée et vous verrez ce que je ferai. Et donc, de cette même façon, je veux nous encourager à, en tant qu'assemblée,
qu'on puisse vraiment beaucoup plus faire en dehors des réunions, mais qu'on puisse, comment je peux dire ça, rassurer même nos cœurs devant Dieu, qu'on puisse dire de bien de l'Assemblée de Bruxelles en fait, qu'on puisse dire comme pour Béret que cette Assemblée a des sentiments plus nobles ou que telle autre Assemblée, non pas comme une compétition, mais justement pour nous encourager, nous fortifier et à ne pas nous endormir. Parce que si on ne pratique pas déjà pour nous-mêmes ou pour cette assemblée, la conclusion est la même. On ne peut pas stagner. Soit on monte, soit on descend. Soit on est chaud, soit on est froid. Mais cette tiédeur, en réalité, est en abomination devant le Seigneur. Donc, soit on avance, soit on recule. Et comme tout appareil, je dirais, ou une voiture, ou peu importe, mais il faut la faire rouler ou il faut un peu l'utiliser pour qu'elle continue à fonctionner. Mais si on la laisse se reposer, au final, elle finit par se détériorer avant même d'avoir fait ce pourquoi elle est là, et par les conditions de stockage, je ne sais pas, ça s'abîme. Donc, pour nous maintenir en forme, on est obligé d'être utilisé par le Seigneur, être travaillé par le Seigneur et ne pas être sur le côté parce que là, notre foi va diminuer, va descendre et on sera dans un état pas convenable et on ne sera pas un vase qui puisse être utilisé dans la maison de Dieu pour sa gloire. Donc, tout ça pour nous dire que comme hier, l'Assemblée a pu organiser la maraude, on puisse continuer à faire ces choses-là. L'Assemblée pour nous encourager et si des personnes ont un cœur dans l'Assemblée aussi de s'assembler pour faire des choses, des œuvres, pour l'Assemblée, ça sera bénéfique parce qu'ils feront ça au nom, comment je vais dire ça, dans le cadre de l'Assemblée avec plusieurs frères et sœurs. Ce n'est plus eux-mêmes tout seuls, mais c'est 2-3 qui peut-être aiment évangéliser, 2-3 aiment pour faire la maraude, 2-3, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout le monde la même chose, mais c'est bien pour nous encourager. Donc aussi pour susciter, si certaines personnes ont à cœur des choses, de voir avec l'Assemblée, de s'organiser pour que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu puisse être sur cette Assemblée, non pas en parole, mais en œuvre. Et en faisant les œuvres, on touche aussi le cœur du Père. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir aussi des belles et des grandes choses. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous sommes bénis. Cet après-midi, le Seigneur nous a beaucoup parlé concernant les intervenants. Et le Seigneur nous demande simplement de nous focaliser à lui, parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le maître des temps, des circonstances. C'est lui qui nous aime tant. Et dans les versets que notre frère lui a donnés, ça nous a beaucoup encouragé aussi. Il y a trop de versets. Dans Jean 8, là-bas, 32, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Donc on est censé d'être libre en Yeshua. Quand on est en Yeshua, Yeshua nous rend libre. On devient vraiment on devient ses enfants en fait. Donc des choses anciennes passent, des choses nouvelles commencent dans notre vie. Si autrefois on vivait mal, mais avec Yeshua va changer notre façon de voir des choses, notre façon de marcher. Donc la personne qui est libre, on la voit. Et on a parlé aussi des esclaves. Il y a des sortes d'esclaves. Et quand on était dans le monde, on était esclaves du péché. On vivait selon l'ennemi, selon le diable. Donc il nous a menés partout et il nous a menés à faire de mauvaises choses. On était vraiment des esclaves de Satan. Mais quand on vient à Yeshua, on devient esclave maintenant de Yeshua. Amen. Esclave, c'est comme le frère a souligné là-dessus. Le frère, c'était là par rapport au esclavagisme. Donc, pour le moment là, nous sommes esclaves de Yeshua. Autrefois, on était esclaves du péché. C'est comme Moshe
était le serviteur de son beau-père, Jéthro, dans Exode 3 là-bas. Donc, un serviteur, un esclave, il dépend de son maître. Tout ce que son maître lui dira, c'est ça qu'il va faire. Et il obéissait à son maître, qui était son beau-père. Mais un jour, le Seigneur a changé sa vie. Il a dit, tu vas devenir maintenant mon esclave. Alléluia. Il était l'esclave de son beau-père. Maintenant, il est devenu l'esclave de Yoshua. Et Yoshua lui a parlé. Il a dit, tu vas aller libérer mon peuple. Et tu vas dire à mon peuple là-bas. Parce que lui, il disait, mais comment, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple là-bas? Mais tu leur diras que celui qui t'envoie s'appelle Je suis. Et il était esclave de Yoshua, d'Élohim. On voit partout, même dans le désert, il était vraiment esclave d'Élohim. Parce qu'il obéissait à Élohim. Alléluia. Donc, devenons vraiment esclaves d'Élohim. Comment on devient esclave? C'est à l'obéissance, à accepter tout ce qu'il nous dira. Et quand le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël dans Exode 15, 24, il leur dira, vous avez vu comment j'ai frappé les Égyptiens. Si vous obéissez à ma parole, si vous écoutez attentivement ce que je vous dis, je ne vous frapperai pas comme j'ai frappé les Égyptiens. Donc le Seigneur nous donne un ordre d'obéir. Il dit, si vous obéissez, je ne vous frapperai pas. Mais si vous n'obéissez pas, je vous frapperai. Je suis Elohim qui guérit. Je suis Elohim qui transforme. Donc quand on devient esclave, on va, n'est-ce pas, obéir à Yoshua. Et hier, on a comme notre frère Esteban a dit, on a fait la maraude. Comme on est esclave, il nous a inspiré, on a fait. Et on a vu les merveilles de Yoshua, on est sorti, on a vu les sans-abri, tout ça, les démunis, tout ça. On est parti, on a marché. On a marché à pied. Il y a d'autres qui ont l'habitude de marcher, mais il y a d'autres non. Et comme on est là, on a un peu mal aux pieds, tout ça. On a marché vraiment, tout Bruxelles là. Et on a vu vraiment les merveilles de Yoshua. On a partagé le pain, les habits. Et arrivé à la gare du Midi, il y avait un piano. On a commencé l'adoration et les gens sont venus là, on a adoré. J'ai vu même une femme blanche de Suisse là, je ne sais pas si elle est belge. Elle voulait pleurer. Donc on voit vraiment que quand tu es esclave de Yoshua t'envoie partout. T'envoie partout. C'est à toi d'obéir. C'est à nous d'obéir. On voit même dans Acte 10 là-bas, Pétros ne voulait même pas faire entrer les incirconcis dans sa maison. Mais comme Yoshua lui avait obligé de le faire entrer, comme il était esclave, il les a fait rentrer. Et le Seigneur lui avait montré même des choses qui étaient impures. Et Pétros ne voulait pas manger parce que pour lui, c'était impur. Ce n'était pas sa faute. Parce que dans Lévitique là-bas, c'était vraiment des choses impures. Et il obéissait qu'à Yoshua Mashiach. Mais Yoshua Mashiach peut te dire quelque chose aujourd'hui. Demain, il vient, il te dit non. Là, tu partais là, arrête. Va maintenant dans notre chemin. Alléluia. On voit même Élie. Quand il a commencé à boire de l'eau, tout ça, l'eau a tari, tout ça. Après, il y a un corbeau qui venait lui donner la nourriture. Et quand ces choses-là s'est arrêtées, l'eau a tari, tout ça, le Seigneur a changé sa destinée. A dit, tu vas aller voir maintenant une femme là, une femme Serepta, dont le Seigneur nous envoie, nous sommes ses esclaves en fait. Ici c'est fini, tu changes un autre chemin. Tu partais de ces chemins, le Seigneur te dit, retourne, va là-bas. Tu regardes bien la chose, elle est rouge, le Seigneur te dit, la chose n'est pas rouge, elle est blanche. Tu dis, oui Seigneur, oui. Malgré mes yeux voient ça rouge, mais comme tu as dit, c'est blanche, je vois ça, c'est blanc. Et Pétros n'a pas hésité. Dans Acte 10 là-bas, il est parti. Il est rentré dans la maison de Corneille et on commence à dire que, ouais, selon moi, je ne pouvais pas venir. Mais je suis venu selon Elohim. Donc on fait des choses selon Elohim. Les gens te font du mal, mais selon Elohim, tu les aimes toujours.
Quand tu étais dans le monde, si quelqu'un crie sur toi là, tu vas dire, lui là, c'est fini, je ne vais plus vous parler. C'est fini. Mais selon Elohim, le Seigneur te dit, pardonne. Il dit, ah Seigneur, il m'a fait du mal. Il dit, moi, vous m'avez même crucifié à la croix. Je vous ai dit quoi? Je vous ai fait quoi? Vous avez craché sur moi, vous m'avez crucifié. Et je dis quoi? Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu ne veux pas pardonner? Oh non, il m'a causé du tort, tout ça. On est esclave de Yoshua. On obéit à Yoshua. Quand on était esclave de Satan, il nous envoyait partout. Dans des boîtes de nuit, dans des choses pernicieuses. Maintenant qu'on est esclave de Yoshua, on va obéir qu'à Yoshua. Si tu dis, va voir tel, fais le pain, va voir le démuni là-bas, va faire ça, même celle, on va obéir parce qu'on est esclave. Tu es fatigué comme ça, le Seigneur te dit, va encourager quelqu'un. Ah, moi je viens du boulot. Alléluia. Nous on a toujours des... On a toujours des arguments là à donner à Yoshua, des excuses. Seigneur, tu sais que je viens de travailler, je travaille toute la nuit. Le Seigneur te dit, lève-toi, vas-y. Et si tu n'es pas esclave, tu ne vas pas obéir. Un esclave, on la voit au moment où il ne veut même pas. C'est ça un esclave. Au moment où tu ne veux même pas, on te dit, va laver les assiettes là. Va faire la lessive. Va faire ça, va aller au marché. Parce que tu es un esclave. Avec Yoshua aussi, c'est comme ça. Tu es fatigué. Une fois, je suis revenu du travail, j'étais fatigué. Et je devais aller quelque part là pour encourager. Prier pour une maman. Elle avait la lèpre. Je me suis dit, waouh, je vais faire 30 km, 35 km comme ça. Et je suis parti, j'ai pris l'autoroute, je suis parti. Et j'ai prié pour elle. Et après, le Seigneur l'a guérie. La lèpre a disparu. Alléluia. La lèpre a disparu. À l'Inga, on appelle ça Mbassou. C'est la lèpre. C'est une plaie là qui vient là gonfler sur toi. On peut même couper ton pied. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sœurs ici, des femmes? Est-ce qu'une femme peut intervenir 5 minutes? Parce qu'on a vu que des hommes. Hein? Alléluia. On a vu qu'il y a des hommes. Est-ce qu'il y a une femme ici? Allez voir les femmes commencent à me regarder. En regardant en bas, elle dit, mais c'est quoi ça encore? On croyait que c'est déjà fini. On croyait que c'est déjà fini, mais maintenant là, c'est quoi ça encore? Alléluia. Le frère William a dit, hein, ici, il y a la liberté. On laisse les gens de parler, de s'exprimer. Si quelqu'un a un témoignage, comme 1 Corinthiens 14, 26 nous dit, si vous vous ensemblez, si quelqu'un a un témoignage, si quelqu'un a un encouragement, exhortation, tout ça, le psaume, c'est dans la liberté en fait. 5 minutes. Qui? Donc, je vois donc vous allez faire 5 minutes, 5 minutes. Bonjour. Waouh. C'est bon, j'aime pas trop être devant. Mais en fait, je bénis le Seigneur en fait pour cette jour-ci. Et déjà dans le chemin, j'avais ces pensées-là en fait sur Proverbe 8. Je vais aller vite. Donc, Proverbe 8. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de méchanceté et la bouche d'hypocrite.
bon, 13 jusqu'en bas. À moi appartient le conseil et le succès durable. Je suis le discernement. À moi appartient la force. Par moi règnent les rois et par moi les princes décrètent ce qui est juste. Par moi gouvernent les seigneurs, les princes et tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. En fait, je veux prendre surtout Proverbe 8, 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et ici, en fait, à Proverbe 8, ça part sur la sagesse. Et quand il dit, en fait, que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent, en fait, parce qu'il dit aussi, dans Proverbe 8, il dit aussi que, en fait, qu'on doit avoir la sagesse, aimer la sagesse. Et si on voit bien, quand on va dans 4 évangiles, le Seigneur aussi, il a dit, frappez, vous ouvrirez, et cherchez, vous trouverez, et après, suite. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il dit, frappez, vous trouverez, et après, il dit, aussi dans 4 évangiles, qui dit en fait que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera en fait donné par-dessus tout. En fait, je me suis dit, mais Seigneur, attends, mais en fait, ok, d'accord, on peut demander d'autres choses. Hein. Oui, voilà, je veux avoir le diplôme, et ni nana, et na, c'est vrai. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu nous dis de chercher toi d'abord. La sagesse, c'est lui-même Yahushua. Et donc, du coup, ça veut dire, si on cherche Yahushua, on a lui. Et quand on a lui, on a tout. Donc, du coup, c'est bien bon d'avoir voilà, des diplômes et tout, parce que voilà, le Seigneur aussi il dit que voilà, on doit travailler pour manger. Mais quand on a Yahushua, on a la vie éternelle, on a la paix, on a l'amour dans nos cœurs, on a tout en fait, on a la force, on a le courage. Donc quand il y a des problèmes, quand il y a quoi que ce soit, on demande de lui plutôt qu'il restaure notre cœur, on demande lui plutôt qu'il nous donne cette force de persévérer jusqu'au bout. C'est ça le but en fait. Le but c'est en fait de chercher Yahushua jusqu'en fait qu'on cherche et bien sûr il est une source intarissable. Quand il dit il est une source intarissable, donc du coup on a plus en plus de soif de lui, plus en plus tu le cherches, plus en plus tu es plus assoiffé. Et quand il dit en fait à Yohanan 4 qu'en fait avec la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, il a dit si tu savais à qui tu parlais, toi-même tu me demanderas en fait de l'eau. De l'eau vie, en fait, qui va couler jusqu'à l'éternité. Donc du coup, la femme samaritaine ne comprenait pas encore. Il dit, oui, voilà, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela, oui. Voilà, on savait qu'il y aura quelqu'un, le Messie qui va venir. Mais il a dit, mais c'est moi. Dès qu'il a entendu que c'est moi, elle a entendu la parole, elle a entendu l'eau, elle a bu de l'eau sans entrer. Elle a laissé le cruche, elle est partie. Évangéliser. Donc, pour dire que, voilà, on a besoin de Yahushua dans notre cœur, qui transforme notre cœur, qui soigne le plaie de nos cœurs, qui remplisse l'amour, en fait, dans notre cœur. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça, en fait, que je voulais simplement partager. Ja, ik ga in het Nederlands spreken. Je parle en français, en néerlandais. Toen Elisabeth aan het spreken was, Quand Elisabeth entendrait parler, kwam er een vers in mijn hoofd. il y a un verset qui est venu dans ma tête.
En het is Psalm 34, C'est Psaume 34, vers 10. Maar ik ga het gewoon nu in het Frans lezen. elle va le lire en français. Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et Psaume 34, 8. en het heeft me echt gewoon geraakt. Et ça m'a vraiment touché ce verset. Want er staat dat je niks kan missen wanneer je de Heer vreest. Parce qu'on a écrit que tu vas rien va te manquer parce que quand tu crains le Seigneur. En ik heb dat gelezen in een tijd waar ik echt gewoon... het ging gewoon niet goed. Et j'ai lu ce verset dans un temps où rien ne marchait. En ik dacht van, maar ik mis zoveel dingen in het leven, maar hoe moet ik nu verder? Et moi, je me disais, je manque déjà beaucoup de choses dans ma vie, comment je veux continuer? Maar toen las ik deze vers en dacht ik van, wauw, als ik de Heer vrees, mis ik eigenlijk niks. Et puis j'ai lu ce verset et j'ai dit que waouh, si je crains le Seigneur, je manquerai de rien. Gewoon als ik maar de Heer heb, dan heb ik alles. Heb ik het leven, heb ik de koninkrijk van Elohim. Et si j'ai le Seigneur, j'ai tout, j'ai la vie, j'ai le royaume des cieux, j'ai tout. En ik wil jullie ook gewoon aanmoedigen vandaag om te zeggen dat de dingen van de wereld niet alles is. Je voulais aussi t'encourager pour dire que les choses de ce monde n'est pas tout. Het kan je voor 2 seconden blij maken, het kan je voor een jaar blij maken, maar het is niet alles. Je hebt het niet nodig. Ça peut te rendre heureux pour un moment, pour 2 secondes, mais c'est pas tout. C'est pas vraiment nécessaire. Ça va pas te remplir. En ik wil je gewoon zeggen, vrees gewoon de Heer en je zal vrede voelen in je hart. Je gaat niet eens je gaat zelf niet eens voelen, ja, ik heb dat nodig, ik heb dit nodig, want je gewoon de Heer hebt. Et craignez le Seigneur, parce que si vous craignez le Seigneur, tu ne vas pas sentir, pas te soucier de oh, j'ai manque de ça, je manque de ça. Tu vas avoir la paix en soi. Dus vrees de Heer en je gaat niks missen in het leven. En dat is alles wat je nodig hebt. Alors, craignez le Seigneur et tu vas avoir toutes choses dans ta vie. C'est tout ce que tu as besoin. Amen. 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 Donc on va recevoir notre dernière sœur. Bonjour, je suis la sœur Ghislaine. J'ai été encouragée en tout cas par tous les partages qu'il y a eu. Moi, en tout cas, je remercie le Seigneur parce que le passage qu'Elisabeth avait partagé sur le fait de rechercher le Seigneur premièrement et que le royaume en fait nous sera donné, c'est vraiment ça en fait que je méditais cette semaine, notamment sur l'état de nos cœurs en fait. Et c'est vrai que le Seigneur dans sa parole, on voit qu'il insiste énormément sur le cœur. Et je me dis, Seigneur, dans le cœur, il y a énormément de choses dans lesquelles en fait il faut se débarrasser. Et si on ne prête pas attention, c'est vrai que par les choses quotidiennes de la vie, notamment les soucis, les inquiétudes, ce cœur-là peut se perdre en fait et perdre la vision du royaume. Et en fait, ça m'a beaucoup interpellée sur les soucis de la vie qu'on a. Soucis, on entend un tel est malade, etc. Un tel ne va pas bien et tout. Et par rapport à ça, je me dis, Seigneur, c'est vrai qu'on a cette force en fait, on a cette grâce en fait de s'appuyer sur toi. Et il y avait aussi une parole qui m'avait encouragée, c'était dans Apocalypse 21. Si je ne me trompe pas. Apocalypse 21, verset 4. On va prendre au verset 3.
Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle d'Élohim avec les humains. Et il dressera sa tente avec eux. Ils seront ses peuples et Élohim lui-même sera avec eux, leur Élohim. Et Élohim essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur parce que les premières choses sont passées. » Et je me dis, Seigneur, quand je lis surtout le verset 4, je me dis que Seigneur, quand on sera avec toi, en fait, il n'y aura plus ces soucis, il n'y aura plus ces inquiétudes. Et voilà, toutes les déceptions qu'on a eues, en fait, tu vas les effacer. Tu vas les effacer, on sera vraiment dans tes bras d'amour, on sera vraiment comblé, en fait, par toi. Et voilà, c'était vraiment pour nous encourager de garder vraiment les yeux en fait fixés sur le Seigneur, quoi qu'il en coûte en fait, quoi qu'il en coûte, malgré l'oppression, malgré le rejet de la famille. Ça aussi, quelquefois, ça fait mal. Mais je me dis en fait, quand on sera avec le Seigneur, il sera plus qu'une famille en fait qu'on a. Actuellement, plus que des amis, plus que toutes les richesses qu'il y a dans ce monde, en fait, il sera notre richesse et remplira en fait notre cœur de son amour et juste ça, en fait, ça n'a pas de prix, en fait. Et c'était juste, voilà, pour nous encourager à rester fixés les yeux dans le ciel. Voilà. Est-ce que pouvons-nous prier le Seigneur? Remercions notre Père de nous avoir donné ce temps d'être dans sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous savons que tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, Papa. Gloire à ton nom. Ce que soit ce que tu fais en ces temps, tes grâces ne font pas sans moi. Et fais pas sans moi.
Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta magnificence. Nous bénissons ton nom glorieux, ton nom puissant, au nom de Yeshua. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, Yeshua. De le visiter au nom de Yeshua, Mashiach. De visiter mon frère, de visiter ma sœur, au nom de Yeshua. J'annule tout ce qui est de la sorcellerie, de l'envoûtement, tout ce qui est des maris de nuit, des femmes de nuit. J'annule cela au nom de Yeshua. Je libère la puissance d'en haut dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Peut-être tu te vois comme si tu es abandonné. Tu te vois comme si le Seigneur t'a délaissé. Le Seigneur te dit cet après-midi, il ne t'a pas délaissé, il est toujours avec toi. Malgré tes problèmes, malgré tes soucis, malgré tout ce que l'ennemi peut mettre dans ta vie, le Seigneur te dit aujourd'hui, il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas abandonné, il ne fera pas quelque chose sans toi. Oh, il ne fera pas sans toi. Il est toujours là. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Le monde te hait, le monde te met de côté. Mais le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a aimé le premier. Le Seigneur t'a aimé le premier. Le Seigneur continuera à t'aimer. Oh, le Seigneur est en train de déverser son amour dans la vie d'une sœur, d'un frère enseigné. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. De grâce, ne le fais pas sans moi. Utilise-moi, ne le fais pas sans moi. Qui t'a dit que tu ne peux rien faire? Qui t'a dit que tu ne vales pas? Tu ne vales rien. Qui t'a dit que tu ne pourras pas avancer? Tu ne pourras pas t'avancer, aller plus loin. Oh, le Seigneur t'aime. Ne le fais pas sans moi. Oh oui, Père, Père, quel que soit ce que tu fais en ce temps, de grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Si tu veux guérir en ces moments, De grâce, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oui, Père, touche là où tu as mal. que soit ce que Le Seigneur tu guérit, fais le en Seigneur ce est là. temps. Transforme le De cœur. grâce, ne le fais pas sans moi. Là où tu as mal, Ne le ce fais qui pas te sans fait moi. mal là, le problème là, Oui, le Seigneur a dit que tout ce qui est fatigué, chargé, que soit venez à ce moi, je que vous donnerai tu du fais repos. en ce Il n'y a que lui qui donne les repos, De les grâce, transforme. ne le fais Au pas nom de sans Yeshua, moi. au nom de Yeshua. Ne le fais pas sans moi. Là où tu es, le Seigneur est en train de te toucher. Tu vas sentir quelque chose venant d'en haut, venant du Seigneur, te transformer. Il y a l'onction enseignée, il y a l'onction dans ta vie. Tu te vois comme si tu es fini. Tu vois comme si tout le monde t'abandonne. Comme si le Seigneur t'abandonne. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin du temps. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur te dit, aujourd'hui là, il est descendu uniquement pour toi. Il est descendu uniquement pour toi.
faire sortir de cette emprise de l'ennemi. Au nom de Yeshua, les gens font des complots contre toi pour te tuer. Il y a des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a toutes choses là qui viennent pour te mettre mal à l'aise. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu es libéré au nom de Yeshua. Oh, il y a une main puissante là sur toi. Une main puissante. Au nom de Yeshua. Je libère la puissance d'en haut. La puissance d'en haut dans la vie de ma sœur. Reçois cela au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Là où tu es, il y a une puissance d'en haut là qui vient là. Qui vient là chez toi là. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, voici la main du Seigneur. Le Seigneur te délivre de la sorcellerie. Le Seigneur te délivre du mari de nuit. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur te délivre des mauvais esprits. Au nom de Yeshua. Le Seigneur te rend libre. Si le Fils t'a franchi, tu deviens libre. Si le Fils t'a franchi, c'est la liberté. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Lève-toi, lève-toi. Le Seigneur te rend libre, lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. L'ennemi a voulu te tuer. L'ennemi t'a ensorcelé. L'ennemi t'a mis des choses pour t'amener en enfer. Mais le Seigneur ne veut pas cela. Au moment où je prie, il y a une puissance là d'en haut. Une onction terrible sur elle. Oh, l'onction terrible sur elle. Voici cette onction là sur elle. Le Seigneur te libère. Le Seigneur, tu ne veux pas te voir en enfer. Le Seigneur veut te libérer, te rendre libre. Te rendre libre, te rendre libre, te rendre libre. On fait des complots contre toi depuis ta naissance. On t'avait mis des choses. On t'avait mis des choses. Des mauvaises choses. Et le Seigneur t'aime beaucoup. C'est pour ça que le Seigneur fait de sorte que tu sois libéré. Le Seigneur fait de sorte que tu sois libéré. Au nom de Yeshua. Il y a une onction terrible sur elle. Il y a une onction terrible sur elle. Oh, pouvons-nous prier pour elle? L'Église, prions pour cette femme, cette fille, cette sœur. Il y a une puissance d'en haut sur elle. Il y a une puissance d'en haut. Tu as beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Que le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. L'ennemi fait le programme pour détruire. Mais le Seigneur a un autre programme. Parce qu'il a payé le prix à la croix. Il a coulé son propre sang. Il nous a achetés par son propre sang pour que nous soyons libres. Il nous a achetés. Et ce que l'ennemi fait, c'est pour la détruire, pour la tuer. On l'avait ensorcelé dès son enfance. On avait mis des choses impures pour la détruire. Et le Seigneur la délivre. Au nom de Yeshua. qu'elle est couchée là, le Seigneur est en train de travailler dans sa vie. Le Seigneur est en train de travailler dans sa vie. Et on va beaucoup prier pour elle, pour que le Seigneur la délivre totalement. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Parce que quand il est rentré dans la vie de Gadara, le fou qui était attaché par l'ennemi, le même jour-là, le fou de Gadara a été guéri par le nom de Yoshua. Oh. Tu l'abandonnes, tu sors d'elle, tu sors d'elle, tu sors d'elle. Tu sors d'elle, tu sors d'elle. Tu sors. Sors d'elle.
Sors d'elle. Sors d'elle. Oh. Quand il va se réveiller là, c'est réglé. Au nom de Yoshua. Oh. La main puissante de Yoshua. Et on revient. Il y a une puissance d'en haut sur toi là. Il y a une puissance d'en haut. Le Seigneur est en train de te verser l'huile sur toi pour son œuvre. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Recevez cela. Oh. Le Seigneur t'amène loin. Le Seigneur t'amène loin. Aidez-la, aidez-la. Il y a une puissance d'en haut sur elle. Oh. L'ennemi ne pourra rien faire pour toi. Tu es mandaté par le Seigneur. Le Seigneur t'envoie en mission. Le Seigneur t'envoie en mission. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua, voici la main du Seigneur sur toi. Une puissance d'en haut sur elle là. Au nom de Yoshua. Oh, le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Oh, touche-la dans le ventre. Il y a quelque chose qui sort là. Il y a quelque chose là. Gislaine, touche-la dans le ventre là. Il y a quelque chose qui sort. Au nom de Yoshua. Ne soyons pas tressés, soyons dans la prière. Il y a des choses qui se passent là, frère. Il y a des choses qui se passent, frère. Le Seigneur vient libérer ses enfants. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a coulé son propre sang pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. Peu importe les problèmes, peu importe les complots des gens, ils peuvent se liguer contre nous, ils ne pourront rien faire. Au nom de Yoshua, quiconque se liguera contre nous, il tombera sur nos pouvoirs. Au nom de Yoshua, il tombera sur notre pouvoir. Au nom de Yoshua. C'est par le pouvoir là que je chasse. Oh, tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur vient essuyer tes larmes, Yonga. Le Seigneur essuie. Le Seigneur essuie. Le Seigneur essuie tes larmes. Au nom de Yoshua. Oh. Alléluia. Pour terminer, on peut prier pour nos entourages, prions pour nos familles, prions pour les gens que nous connaissons, ceux qui sont tombés, ceux qui sont retournés dans le monde. Prions pour eux, que le Seigneur le bénisse au nom de Yoshua. Viens. Il y a un esprit là qui est sur toi là. Viens. Il rôde tout autour de toi pour te déstabiliser, pour te mettre mal à l'aise. Il y a un esprit là pour te décourager. Au nom de Yoshua, au moment où je parle là, il y a une onction terrible sur toi. Oh, il y a un complot qui a été fait contre toi pour te détruire. Parce que le Seigneur a mis quelque chose en toi. C'est pour cela qu'il y a des choses qui se passent maintenant là. Au nom de Yoshua. Oh. Il y a une onction terrible sur elle. Quand on veut être dans la liberté, l'ennemi ne veut pas. L'ennemi veut toujours nous enchaîner. Le diable existe, les œuvres de l'ennemi existent. Quand on donne notre vie à Yoshua, l'ennemi se lève pour nous combattre, pour nous amener dans des choses pernicieuses, nous faire ramener dans des choses qu'on avait vomi déjà. Oh, au nom de Yoshua, reçois. Oh, voici la main du Seigneur sur toi. Oh, la main du Seigneur est sur toi. Le Seigneur te dit, ne pleure
chrétienne, c'est la marche. La vie chrétienne, c'est la marche. Oh. Marche. La vie chrétienne, c'est la marche. La marche. On ne s'arrête pas, on continue, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on continue malgré les problèmes, malgré les tribulations. Oh. On ne s'arrête pas, on continue. Au nom de Yeshua. Quelqu'un qui peut chanter là? Prenez le micro. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Yeshua. Le Seigneur te verse son onction au nom de Yeshua. Là où tu es, le Seigneur te touche. Alléluia. Là où tu es, là, le Seigneur te touche au nom de Yeshua. Le Seigneur te touche. Oh, voici la main du Seigneur sur toi. La main du Seigneur sur toi. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur ici. On croyait terminer. Il y a la nuée du Seigneur ici là. Le Seigneur ici. Il y a la nuée du Seigneur ici là. Le Seigneur déverse son onction. Voici la main d'Élohim. Yeshua Mashiach.
voix élevées. Nous bénissons le Seigneur pour ces beaux jours qu'il nous a donnés et pour toute cette bonne nourriture qu'il nous a donnée. Que cela puisse être comme une sémence déposée dans le plante-bande de nos cœurs et cela puisse mourir et puis germer. Que cette sémence puisse prendre place dans nos cœurs en tout cas. Voilà, quel que soit le temps que ça va prendre, je sais que ça va se manifester et après que ça soit manifeste en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai juste une petite communication à vous donner. Pour les femmes surtout, vous savez qu'on a eu 2 réunions de femmes déjà. Une qui s'était passée ici, à Bruxelles, une deuxième qui a eu à Liège, il y a quelques semaines déjà passées. Et on compte faire encore une 3e réunion de femmes, mais cette fois-ci, ça sera de femmes mariées. Une réunion avec des femmes mariées, vieilles mariées ou jeunes mariées, et des divorcées. Voilà. Ou tu es divorcé, tu es séparé de ton mari, tu peux venir participer à cette réunion, qui est très, très important. Les 2 réunions qu'on a eues, ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça a beaucoup édifié les femmes, ainsi que les jeunes femmes aussi, les jeunes filles aussi. Donc, on aura cette réunion, ça sera le 27 mai. Donc, on a le temps de nous préparer pour cette réunion-là. Donc, tout le monde, ce que je dis, de femmes mariées, jeunes mariées, vieilles mariées, peuvent venir à cette réunion. C'est très important. Quand ça sera le temps, on va faire de petits flyers qu'on va vous envoyer pour vous donner l'endroit, l'adresse exacte. Ça va être ici à